Bonjour et bienvenue pour l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Sébastien Pelletier, président et cofondateur de Valbiotis. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Je le répète à chaque fois, mais Valbiotis, c'est bien sûr le laboratoire spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie. Sébastien, vous étiez venu sur ce plateau, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 1 mois et demi à peu près, pour commenter les résultats semestriels de Valbiotis. Et puis à cette occasion, on avait évoqué une accélération des discussions à l'international. Et bien c'est fait, Valbiotis a récemment signé un accord stratégique en Asie. C'est une annonce qui a été faite le 17 novembre dernier pour être précis. Alors cet accord prévoit notamment la commercialisation dès 2026, donc dès l'année prochaine, des produits Valbiotis Pro via une co-entreprise avec le groupe chinois Aika. Vous allez me dire comment ça se prononce. Tiens, justement, qui est Aika? Oui, alors on dit Aika. Aika, voilà. Et, je pense qu'avant de parler d'Aika, c'est important de parler de Monsieur Tao, puisque c'est le cofondateur et le CEO d'Aika. Donc c'est un entrepreneur en fait à succès qui a monté Aika maintenant il y a de nombreuses années. Au départ dans l'immobilier, ensuite dans le microcrédit pour les véhicules d'occasion auprès des particuliers. On vient de loin. On vient de loin. Et il y a plusieurs années, en fait, sa vision très business, c'était de se dire que le prochain gros marché numéro 1, en tout cas le prochain marché numéro 1 en Chine et en Asie, ça serait la santé, notamment à travers le vieillissement de la population chinoise et de la population asiatique. Donc il a depuis plusieurs années en fait diversifié ses investissements. Et là, on coche toutes les cases, des produits à base de plantes, scientifiquement testés, de la prévention. En Asie et particulièrement en Chine, ça a du sens. On pense notamment à la médecine chinoise qui est très orientée sur le végétal. Et donc voilà un coup de cœur. Et donc Aika, puisque c'est lui qui est à la tête d'Aika, pour lui c'est son projet majoritaire pour les 10 prochaines années. Projet majoritaire pour les 10 prochaines années, effectivement. Il faut préciser que cette co-entreprise, elle va commercialiser sur 7 marchés asiatiques clés, je vais vous laisser les citer si vous voulez, avec une extension possible prévue dans d'autres pays. Alors comment tout ça va se coordonner à peu près ? Oui, alors donc Aika, c'est une structure très compétente en fait sur tout ce qui est e-commerce, donc tout ce qui est digital, possède toute l'infrastructure IT pour développer des sites e-commerce, pour développer des applications, pour avoir un marketing très ciblé sur le consommateur. Donc dans un premier temps, en fait, concrètement, la co-entreprise va voir le jour. Cette co-entreprise va initier très rapidement la commercialisation, ce qu'on appelle en cross-border e-commerce. Ouh là là. En fait, c'est assez simple, c'est nos produits Valbiotis Pro français, le Made in France, qui va pouvoir en fait être vendu par e-commerce en Chine et pas que. Donc la co-entreprise va se développer sur le marché chinois, aussi à Hong Kong et Singapour. Et l'objectif ensuite effectivement c'est de s'étendre pays par pays sur un certain nombre de pays en priorité. Et ensuite il y a des droits de priorité pour la co-entreprise pour aller commercialiser par elle-même, à la fois en e-commerce et en distribution physique, après obtention des autorisations. Donc on parle bien d'un bloc significatif en Asie où, et je pense que le plus important, c'est que Valbiotis va détenir 49% de cette co-entreprise et va capter 49% de la valeur créée sur le marché asiatique par un acteur fort sur tous les aspects digitaux notamment. Bon, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, cross-border e-commerce. J'ai quand même envie de comprendre, Sébastien, un petit peu mieux comment ça fonctionne. Il va falloir nous expliquer concrètement. Et puis aussi, finalement, quelle est la taille, la part de ce marché en Chine ? Oui, alors le cross-border e-commerce, donc c'est très asiatique, très chinois. C'est un modèle en fait qui permet de commercialiser notamment en Chine, sans obtenir en fait les autorisations réglementaires dans le pays. Alors concrètement, comment ça se passe ? On a une commande de la co-entreprise. La co-entreprise va venir chercher nos produits en France, directement en nos entrepôts. C'est elle qui va s'occuper de l'acheminement en Chine. Là, les produits seront sous douane et au fur et à mesure en fait, qu'un consommateur va acheter les produits sur e-commerce, le produit sera libéré de douane. Alors ça, c'est tout le back-office, tout ce qu'il y a derrière. Mais pour le consommateur, lui, il ne voit rien, y compris dans les délais. C'est un produit Est-ce que j'ai envie de poser, est-ce que ça ne prend pas trop de temps ? Non, parce que le produit est déjà là, en fait, c'est ça ? En fait, les produits seront déjà stockés là-bas, en fait. Et donc, pour
pour le consommateur, c'est transparent. Complètement transparent. Par contre, le consommateur chinois, qu'est-ce qu'il achètera? Un produit made in France, à base de plantes, scientifiquement testé, commercialisé par une structure qui a toutes les compétences en termes d'IT, d'application, et avec une structure capable d'aller très loin en fait, dans son dispositif e-commerce. Bon, ça c'est très clair sur cette partie e-commerce. On sait que le modèle Valbiotis, il y a aussi de la vente physique dans les parapharmacies. En tout cas, c'est ce qui se passe notamment en France. Ce sera aussi le cas là-bas, parce qu'il y a une commercialisation qui est prévue en circuit classique. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Il va falloir avoir les autorisations, justement. Combien de temps ça peut prendre pour avoir cette deuxième jambe, si je puis dire, des ventes de Valbiotis en Chine? Oui, alors déjà, il y a deux choses. Il y a la Chine et le reste les autres pays en Asie. Les autres pays en Asie sont, entre guillemets, par rapport à la Chine, assez simples. C'est assez simple pour avoir les autorisations. La Chine est le cas le plus difficile au monde. Enfin, c'est assez lent. Je pense qu'il faut estimer à 2 ans au moins le délai d'obtention des enregistrements. Mais avec une capacité d'AICA, c'est un peu la magie, quelque part, de faire ce qu'on appelle le General Trade à partir du cross-border. Je m'explique. Oui, il va falloir. Concrètement, comment ça... En fait, c'est très digital et la Chine est un pays très digital. Donc concrètement, le pharmacien va pouvoir conseiller le produit à son client. Son client va pouvoir l'acheter sur une application dédiée. Le client va recevoir son produit chez lui, conseillé par le pharmacien, et le pharmacien va toucher sa marge, comme en France, par un système de e-commerce. En fait, quelque part, ça veut dire que AICA est capable de faire du general trade, entre guillemets. Mais virtuel. Virtuel, et ça s'applique particulièrement en Chine, parce que la Chine est un marché très digital. Pour les gens qui ne sont pas allés, ils ont une application, par exemple, qui s'appelle WeChat, et par cette application, ils font tout. Ils vont payer leur facture d'électricité, leur loyer, leur crédit. Ils vont acheter leur alimentation, qui vont se faire livrer tout de suite. Ils n'ont quasiment pas de stock. Ils peuvent se faire livrer en 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, ça dépend des produits. Ils achètent tout par application et par smartphone. Oui, et puis un autre point, on ne l'a pas encore mentionné, Sébastien, mais pour AICA, c'est que c'est un petit peu un partenaire qui vous offre un kit prêt à l'emploi, finalement, pour déployer très rapidement, parce qu'ils ont des solutions juridiques, des infrastructures, de l'informatique, des équipes déjà opérationnelles. J'imagine que ça aussi, c'est un point qui a compté pour vous. Alors, c'est un point qui est... En fait, il y a plusieurs points essentiels. Il y a la personnalité de M. Tao, son envie de faire, sa relation avec moi, la relation AICA Valbiotis, ça c'était déterminant. Il est venu en France voir que... Il est venu en France, on est venu plusieurs fois en Chine, il va revenir en France, on va aller plusieurs fois en Chine, c'est extrêmement important. Même les familles se sont rencontrées, c'est pas et l'objectif, effectivement, c'est AICA possède une infrastructure IT très importante, savent manipuler les datas, aller vers le consommateur, etc. Et donc la co-entreprise va profiter naturellement de toute cette infrastructure. Et juste un petit chiffre quand même, AICA, ce n'est pas une société publique, c'est une société privée, très peu de levée de fonds. La dernière valorisation d'AICA en 2017, ça date un peu, et on connaît l'évolution des valorisations depuis 2017, c'était 750 millions d'euros de valorisation. Donc on imagine la capacité d'AICA, et surtout M. Tao avec AICA qui veut effectivement se consacrer pleinement à ce projet pour développer la co-entreprise en Asie. Et un point qui est, je pense, très important, il va développer cette co-entreprise avec le branding de Valbiotis, l'image de Valbiotis, l'ADN de Valbiotis. Parce que notre stratégie, c'est bien d'implanter la marque en France et à l'international. Et ça, c'est un point important parce que ce qui fera la vraie valeur de la société plus tard, quelque part, ce n'est pas les produits, c'est sa marque, puisque dès qu'on sortira un nouveau produit, en France, on aura assis la marque, et à l'international, c'est pareil. On profitera en fait de cette capacité à commercialiser notre marque et donc les produits associés à notre marque. Justement, vous avez dit, on avait parlé chiffres, on va rester dans les chiffres. Les premiers revenus de cette co-entreprise, ils sont attendus dès 2026. Qu'est-ce que ça implique pour vous au niveau des royalties, des dividendes et puis peut-être de l'horizon de trésorerie de Valbiotis ? Alors, l'horizon de trésorerie en fait, de Valbiotis est au Q4 2026. Ça ne change absolument pas notre horizon de trésorerie, sachant que cet horizon de trésorerie ne tient pas compte de revenus à l'international. Ça, c'est un premier point important. Et la co-entreprise, en fait, ne va... donc oui, on va approvisionner la co-entreprise, mais ça ne va pas impacter notre trésorerie. Alors, pourquoi ? Parce qu'on facture 50%
à la commande. D'accord. Et ensuite, on est payé à la livraison, sachant que la livraison, pour nous, c'est en France. Ils récupèrent les produits en France. Et on a aussi nos conditions de paiement avec les sous-traitants. Donc, pour faire simple, en fait, pour que ça soit clair pour l'auditoire, la coentreprise n'aura pas d'impact sur le BFR de Valbiotis. D'accord, avec des générations de revenus que vous attendez du coup Alors dès 2026, à la fois pour la coentreprise et pour Valbiotis, sachant que 2026, c'est le lancement de cette coentreprise, c'est le lancement des produits en Chine et on n'oublie pas l'ensemble des pays qui vont être ouverts et qui feront l'objet de communication. Les revenus vont vraiment commencer à partir de 2027, puisque 2026, c'est la première génération de revenus. Encore une fois, sur un marché Chine, on parle d'1 milliard, un peu plus d'1 milliard de personnes, un marché qui est très digital, un partenaire qui est crédible pour avoir cette approche, et ensuite le marché Asie qui s'ouvrira très rapidement. Bon, premier jalon finalement de ce développement à l'international, vous voyez venir, Sébastien, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Et si oui, dans quelle région? Alors oui, l'objectif, c'est d'en avoir d'autres. En fait, on a, début janvier de cette année, on avait annoncé clairement notre feuille de route avec nos zones prioritaires que sont l'Asie, ça c'est fait. Ça c'est coché. Le Moyen-Orient, l'Europe, les États-Unis et ensuite d'autres cibles, d'autres régions non prioritaires. On a commencé en fait des discussions de manière simultanée sur l'ensemble des zones avec un point d'orgue, c'est développer la marque à l'international. Après, c'est des boîtes à outils. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un accord de distribution, etc. Mais on développe notre marque. Le reste, je reprends ce terme de boîte à outils. La co-entreprise étant une très belle boîte à outils. Mais oui, l'objectif, c'est qu'on avance simultanément sur l'ensemble de ces zones. Et donc, moi, mon objectif prioritaire, c'est d'implanter la marque en France, d'asseoir la marque Valbiotis en France parce qu'on veut devenir, le leader du complément alimentaire naturel, ça c'est un point important, et on veut étendre cette marque à l'international, l'Asie tout de suite, et l'objectif bien évidemment, c'est de signer d'autres accords de partenariat, et je le redis, on traite ces zones de façon simultanée. Bon, c'est très bien parce que vous faites la transition justement sur la France, marché sur lequel Valbiotis veut s'imposer. Comment se poursuit le développement commercial de l'activité de Valbiotis en France? Je rappelle, il y a 3 produits Valbiotis Pro qui sont commercialisés ainsi que 12 produits de la gamme Valbiotis Plus. Est-ce que ça continue à croître? Alors oui, ça continue. Est-ce que ça s'accélère? Oui, ça continue à croître et je crois que ce qu'on doit bien comprendre, c'est que notre objectif majoritaire, c'est la pharmacie. Il faut implanter pharmacie par pharmacie. On en a parlé, oui. Et là, on est dans le plus dur en fait. Parce qu'une fois qu'on a implanté un certain nombre de pharmacies, on a des effets seuil et c'est un peu l'exponentiel après. Un peu l'effet mouton, l'effet boule de neige. Et donc notre objectif, c'est vraiment de continuer ces implantations. Mailler, qui se ça, passent développer le réseau. Mailler le territoire et ça se passe bien. Okay. On ouvre pharmacie par pharmacie. Un benchmark qui est important, en moyenne, c'est 3 visites pour ouvrir une pharmacie, là où une nouvelle marque, c'est 7 visites. Donc on implante plus rapidement. Maintenant, forcément, ouvrir les premières pharmacies, c'est le plus dur. Quand on se reverra dans 12 mois, dans 24 mois et dans 36 mois, et la situation sera complètement différente. Pourquoi? Parce qu'on aura fait le plus dur, en fait. Donc là, on est en train de faire le plus dur. Et le plus dur, en fait, fonctionne, puisqu'on voit qu'on a des délais d'implantation qui sont rapides par rapport à une nouvelle marque. Et les produits sont bien accueillis. On a de la recommande, que ce soit en pharmacie ou sur le site e-commerce. Donc, c'est un travail de patience, c'est de la persévérité. Il faut persévérer jour après jour. Mais je rappelle, la France en soi est un très beau marché du complément alimentaire et on est en train d'y arriver. Maintenant, il faut un peu de patience et la pharmacie est un très beau modèle économique. Sur le moyen long terme, c'est absolument extraordinaire. Donc on s'accroche, on continue. Et l'objectif, je répète, c'est d'asseoir une marque forte en France aussi. Asseoir une marque forte en France et se développer à l'international. Et c'est le cas avec ce premier partenariat avec le chinois Aika. Merci beaucoup Sébastien pour ces explications très complètes. Merci beaucoup Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.